Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit. Mais mon Dieu, les gens ne sont pas des poules. Les gens ne sont pas, en tout cas, ne sont pas des marionnettes. Pour qu'on pense, si on leur dit c'est un tel qui doit passer, on s'allie. Monsieur Ali Bongo ne peut pas avoir 52%. Et que les chiffres sont des chiffres trafiqués avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc, « 1960. Comme la plupart des pays francophones, le Gabon célèbre sa pseudo-indépendance donnée par son ancien maître contre sa volonté. Léon Baminko, l'homme coopté par Paris puis intronisé chez les frères pendant son séjour en Bangui-Chari, actuelle République centrafricaine, est l'un des tout premiers frères à qui la métropole va confier le rôle de gouvernant de ce tout petit État d'Afrique centrale. Léon Baminko, farouchement opposé dès 1958 au cadeau octroyé par le général de Gaulle aux anciennes colonies, est jugé trop proche de Paris et du colon, essuie une tentative de renversement le 18 février 1964. Acculé en interne par ses opposants et en externe par Paris, Léon Baminko cède à la pression de l'Élysée de choisir Albert Bernard Bongo comme dauphin. Pour cela, il faut une certaine continuité, une certaine stabilité. Or, la stabilité et la continuité ne peuvent être obtenues que si ceux qui commencent l'exécution d'un programme, exemple le plan quinquennal, soient les mêmes. Le jeune Albert, ancien membre de l'UPC, est également l'agent de liaison entre Paris et Libreville. Ne peut remplacer un frère qu'un autre frère, dit-on. L'ancienne métropole va aller plus loin en prenant la peine de tailler sur mesure pour le jeune Albert une nouvelle constitution qui élirait à la fois ses deux frères à la tête du Gabon afin d'assurer la continuité et de satisfaire les désirs de Paris. En 1966, le président Léon Mba quitte le Gabon pour se rendre en France, officiellement pour des raisons de santé. Il va y passer plusieurs mois pour y recevoir des traitements médicaux. Mais ce départ est aussi une occasion pour Paris d'adouber le jeune Albert Bernard et de pérenniser les accords qui vont jeter plus tard les bases de la France-Afrique. Son absence suscita des inquiétudes et le pays vécut une période d'incertitude quant à la situation politique et à la continuité du pouvoir. Les prises de décision politiques se passaient désormais à Paris, où quelques membres du gouvernement gabonais y étaient parfois conviés. Août 1967, le président Léon Baminko, très affaibli par un traitement lourd, convoque une énième réunion à huis clos, dont auraient été présents feu Georges Rahuiri, feu Léon Mebiam, feu Albert Bernard Bongo et quelques membres de sa famille biologique. Quelques mois plus tard, plus précisément le 28 novembre 1967, Léon Baminko décède à l'hôpital Bousset de Paris, en France. Aussitôt sa mort officialisée, son frère d'une autre famille et dauphin, Albert Bernard Bongo, devint officiellement président de la République gabonaise après avoir exercé ce pouvoir depuis un an dans l'ombre, ce qui signe l'acte 1
du serment des frères d'une autre famille. C'est fait. Albert Bernard Bongo, l'homme selon le désir de Paris, est désormais chef de l'État de la République du Gabon. Albert Bernard Bongo va diriger le Gabon de 1967 à 1990 d'un bras de fer, imposant ainsi le parti unique, le PDG. Mais il va également, durant ces années, renforcer la classe politique et notamment la grande famille des frères d'une autre famille. Il est inutile de rappeler que la quasi-totalité, sinon l'essentiel du quota de l'élite politico-administrative au Gabon, est membre d'au moins une obédience. En effet, appartenir à une loge ou obédience permet de se faire un carnet d'adresse, un nom, booster sa carrière, s'enrichir et s'octroyer un parapluie protecteur en cas de besoin. 67 à 90. En 90, un nouveau nom va faire son apparition, pour ne pas dire un frère, sur l'échiquier de la politique gabonaise. Père Paul Bemba Boussole. Qui est cet homme? Qui est ce frère qui va, pendant quelques années, bousculer le pouvoir Omar Bongo?